Depuis que j'ai le Sigma FP, j'ai réalisé beaucoup d'images. Je l'ai acheté en partie pour me contraindre sur le choix du matos, me forcer à utiliser seulement un seul outil pour améliorer et réentraîner mon œil de photographe. Mais quand on se met à faire une multitude d'images, nous sommes obligés de passer par l'étape du tri. Et si cette étape un petit peu redondante pouvait nous être bénéfique. En fin d'année 2024, je suis allé en voyage pendant 2 semaines en Alsace. J'ai réalisé un total de 700 images avec mon petit Sigma FP. D'ailleurs, je vous avais présenté le setup que j'avais embarqué dans cette vidéo. Donc pour trier ces images, j'ai eu envie de tester une nouvelle façon de procéder. C'est un exercice que j'avais encore jamais réalisé sous cette forme. J'ai pris l'entièreté de mes images que j'avais réalisées sur cette période et j'ai essayé d'en tirer une série que je jugerais cohérente et qui retracerait les grandes lignes de mon voyage en Alsace. Pour ce faire, je me suis fixé une limite de 12 images et voici la série que j'ai pu réaliser. Et au lieu de bêtement vous expliquer point par point comment j'ai réalisé ce tri, je vais plutôt vous le montrer en réalisant un tri similaire sur les images que j'ai produites la dernière fois que je me suis rendu à Toulouse. Alors moi j'aime bien fonctionner avec de la suppression. C'est-à-dire que je vais créer d'abord un fichier où je vais venir copier l'intégralité des images que j'ai réalisées. Et je vais faire une première étape de tri que j'aime appeler le dérush. Littéralement, je vais regarder l'intégralité de mes images, une par une, et supprimer celles que je trouve inintéressantes ou ratées, floues, etc. Également, dans cette étape-là, je viens éliminer mes répétitions. Quand j'ai 2-3 images avec le même cadre, avec à peu près la même lumière, je vais en sélectionner une que j'estime être la meilleure de la série. Donc voilà, je passe en revue mes images et toutes celles que je trouve inintéressantes ou ratées, je les supprime. Alors là, sur cette sortie à Toulouse, toutes les premières images de la sortie, je les ai pas mal survolées, elles me plaisaient pas beaucoup et je sais que c'est un petit peu plus tard, après un petit quart d'heure de balade dans la ville, que j'ai commencé à faire des images qui me plaisaient un petit peu plus. C'est très régulièrement comme ça que ça se passe quand je fais des sorties. Au début de la sortie, je suis pas encore vraiment dans le bain, donc je produis des images qui me plaisent pas beaucoup, qui me parlent pas beaucoup. Et après, plus je shoot, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, à être en mode je vais faire des images, à avoir mon cerveau branché photographe, que je commence à faire des photos que je trouve un petit peu plus intéressantes. Alors comme vous pouvez le voir ici, je suis parti sur la série de Toulouse parce que, à la différence de l'Alsace, j'avais pas 700 images au départ de tri, j'en avais 3 fois moins. Ce qui me permet d'avoir un exemple assez court pour pouvoir vous le présenter en vidéo. Mais bon, sur l'aventure qu'on a eue en Bretagne l'été dernier, je peux vous dire qu'on a eu beaucoup plus que 700 images. Au total, je dois être aux alentours des 2500 images à trier. Donc ça va être une partie de travail un petit peu plus importante. Donc là, on arrive sur la fin du dérush. Ici, sur la petite sortie à Toulouse, j'avais à peu près 160 ou 180 images, quelque chose comme ça. Et le dérush m'a pris 6-7 minutes à être effectué. Donc ça va assez vite. Il faut juste brancher son cerveau en mode tri. Et tout ce qui nous plaît pas, on le jarte. Et tout ce qui est raté, on le jarte. Deuxième étape de ce tri, de cette création, on va venir créer nos séries. On va venir leur déterminer un thème. Alors ce que j'avais fait pour l'Alsace, c'est qu'en plus du thème, j'étais venu déterminer un nombre d'images que je souhaitais avoir dans cette série. Mais là, pour Toulouse, j'ai fait cette étape de nombre d'images seulement après avoir fait déjà un premier retri dans mon dérush, car je ne savais pas vraiment combien j'avais d'images qui pouvaient coller à cet univers. Donc là, pareil, je copie toutes mes images et je viens les coller dans mes fichiers de thème, parce que j'aime beaucoup travailler du coup en suppression, plutôt que venir travailler je prends mon image et je la rajoute dans la série. Je préfère plutôt prendre toutes mes images et supprimer au fur et à mesure les images qui ne collent pas. Donc là, vous pouvez le voir, je commence avec ma série street photo. Alors moi, ce que j'entends par street photo, c'est photos de gens dans la rue, vraiment. Plutôt tout ce qui va être photo plutôt de bâtiments, photos d'environnement ou choses comme ça. J'aime plutôt l'appeler paysage urbain. Donc c'est pour ça que vous me voyez supprimer tout ce qui est du paysage urbain. Et je garde vraiment, dès qu'il y a un personnage dans ma scène, je garde ça dans ma série. Donc première étape, là j'enlève tout ce qui ne colle pas au thème de ma série, pour garder vraiment les images qui vont être dans cet univers street photo.
Donc là j'ai déjà fini de faire un petit peu mon tri des images, donc j'ai que des images avec des personnages dedans, et après je vais venir dans cette série sélectionner les images qui me plaisent le plus et enlever en fait les images qui ne me parlent pas, pour essayer d'avoir une série assez cohérente, pour voilà déjà garder les images qui me plaisent, et après je vais essayer d'avoir aussi des images qui sont assez cohérentes, toutes à peu près dans le même style. Là par exemple avec ce passage pour piétons, j'avais 3 images pour ce passage, et du coup j'ai décidé d'en garder qu'une seule des 3. Alors là je vois également que je suis flou sur cette photo, mais j'aime beaucoup sa vibe, donc je sais plus si je l'ai gardée dans la sélection finale, mais c'est une photo que j'apprécie pas mal quand même. Donc là pareil, petite ombre avec un personnage, et j'ai 3 variantes de cette image. Donc pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je survole assez rapidement les images. Je suis pas encore là pour prendre en détail vraiment ma série, pour la construire en détail. Je garde celles qui me plaisent, et celles qui me plaisent pas, je les enlève. Donc on arrive avec un premier tri qui comporte 10 photos. Donc maintenant que j'ai mon premier tri, je vais venir faire plutôt ce que je vais venir faire une petite sélection. Là je vais partir sur une série de 8 images, donc je vais essayer de sortir 2 images de cette série afin d'avoir quelque chose d'assez concis et surtout dans une même unité visuelle, dans un même style global. Là par exemple dans cette série, la chose qui revient beaucoup, c'est vraiment ces ombres portées, ce soleil très rasant, donc c'est quelque chose qui est pour moi assez important. Et là comme vous pouvez le voir, je viens de supprimer l'image de cette femme qui traverse sur ce passage pour piétons. Même si j'adore cette image, elle n'a pas ce petit côté teinte chaude que possèdent les autres images de la série. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'enlever de cette série, même si je pense qu'en street photo, c'est une image que j'aime beaucoup et que je pense pourrait coller à d'autres situations. Et là, je repasse du coup en visuel ma série pour trouver une deuxième image à retirer, une image qui me parle moins, qui est moins cohérente. Et c'est ce skater qui est une photo que je juge très réussie, mais que je trouve ne correspond pas au thème global de la série. Et donc là, je viens regarder ma série en entière, une fois construite, pour voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, même s'il y a des images qui me plaisent énormément, j'ai fait le choix de les exclure pour plutôt conserver la cohérence globale de la série, plutôt que de conserver mes images favorites. Bon, et dernière étape qui est plutôt un exercice avec soi-même pour s'entraîner un petit peu à avoir un avis critique, un regard critique sur notre travail, ça va être de reprendre notre série, cet ensemble d'images qu'on a choisi, et venir, comme vous pouvez le voir, dire arbitrairement qu'on va supprimer la moitié des images. Donc là, je vais passer de 8 à 4 images, et donc 4 des images présentes dans cette série, que je jugeais pour moi cohérentes dans cette série, je fais le choix de les enlever pour garder seulement 4 images qui ont vraiment toute une certaine harmonie les unes avec les autres. Et donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve avec ma petite sélection de street photo, et je vais réaliser après le même travail sur le paysage urbain, pour avoir pareil une sélection assez cohérente, etc. En faisant cet exercice, on va devoir être sévère avec nous. Et on va même devoir faire une croix sur des images que parfois on apprécie beaucoup, car elles ne répondent pas à la cohérence globale de notre série. Cet exercice va vraiment nous permettre de voir les points forts de nos images et de nous améliorer dans la réalisation de ces dernières. C'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire sur ces images en Alsace et que je m'apprête de réaliser à nouveau sur les autres images que j'ai réalisées cette dernière année. En tout cas, je vous invite à essayer par vous-même chez vous et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.